Comment alors retrouver le fardeau perdu? Je prie Dieu que dans votre cœur, vous retrouvez cette flamme que vous avez eue les premiers jours, cette flamme que vous avez eue dès votre enfance, dès les premiers jours de votre foi chrétienne. Cette chose dans votre cœur qui vous dit, moi un jour, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Certains se sont dit, il faut que je construise un orphelinat. D'autres se sont dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ça n'attend pas que vous soyez millionnaire. Sans fardeau dans la vie, vous devenez juste insensible. J'en ai parlé. Les choses se passent et ça ne vous touche pas. Celui qui n'a pas de fardeau, celui qui perd son fardeau, il perd l'objet de sa mission et il perd les capacités de faire la différence sur la terre. Dieu ne nous a pas créés pour les véhicules, les voitures, les habits et les restes de choses. Il y a un but. Vous n'êtes pas sur la terre pour rien. Vous êtes là pour remplir une mission. Et s'il n'y a plus le fardeau de cette mission, vous aurez fait beaucoup de choses dans votre vie. Mais vous n'aurez pas cette sensation de paix chaque soir en allant dormir. Regardez Jésus accomplissant son fardeau en plein milieu de la souffrance. Et il dit, tout est accompli, avec joie. Je prie Dieu que vous finissiez votre course sur cette terre en disant, tout est accompli. Ce qui était l'objet de mon fardeau. J'aime bien comment Jésus a dit ça dans Jean. Le zèle de ta maison me dévore. Parole vivante traduite en disant, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consume du dedans. Comment on leur a fait pour ne plus et plus jamais perdre son fardeau? Comment on le retrouve d'abord? C'est ça ce que je vais vous proposer ici. Un certain nombre de choses. Premièrement, pour retrouver son fardeau, écoutez bien, reconnectez-vous à la souffrance des autres. Ouais, je l'ai dit. Reconnectez-vous aux conditions difficiles qui ont fait naître votre fardeau. Reconnectez-vous aux personnes qui sont la cible de votre mission. J'ai utilisé peut-être le mot souffrance parce que je vais parler de Moïse. Mais des fois, ce n'est pas non plus toujours la souffrance. Ça peut être la joie aussi. Ça peut être une autre condition de moins de douleur. Mais les lieux, le lieu de la mission, les personnes cibles, l'endroit pour lequel Dieu a mis le fardeau pour vous, dans votre cœur, vous devez vous y reconnecter. Plus loin vous allez de ça, en vivant votre vie complètement en marche, moins vous allez en avoir le fardeau. Je donne ici l'exemple de Moïse dans Exode. Moïse, né chez sa mère, vous connaissez l'histoire de Moïse, on ne l'appelle pas Moïse pour rien, tiré des eaux. Le voilà en train de grandir dans la maison de Pharaon. Moïse ne va pas vivre avec les Hébreux. Quoi qu'il est élevé par sa mère, probablement elle a dû mettre quelque chose dans sa tête. Mais ce jour-là, Moïse, en se promenant, voit un Égyptien en train de battre un Hébreu. Ouais. Ça lui fait quelque chose d'anormal. Je dis, mais pourquoi tu es en train de le battre? Moi, j'imagine bien l'Égyptien, il regardait genre, hein? Quoi de plus normal? C'est ce qu'on fait tout le temps ici. Il était tellement énervé en lui, le fardeau était si fort qu'il a même, avec ses propres mains, assassiné l'Égyptien et l'a enterré. Le fardeau était si fort qu'à la fois même, il voit les Juifs entre eux, les Hébreux entre eux, en train de, voilà, l'un en train de frapper son frère. Il dit, mais comment tu peux frapper ton frère? C'est à eux de lui dire, ah, tu veux entrer dans ces problèmes, qui t'a mis juge? Tu veux me tuer comme tu as fait avec l'Égyptien? Oh, il se rend compte que l'affaire est connue. Le fardeau était si fort parce qu'il se reconnectait de près avec les siens. Dieu t'a demandé de faire quoi? Ah, moi, Dieu m'a mis un fardeau d'aider les enfants de la rue. Maintenant, dans la qualité de la vie que tu mènes, combien de fois tu es en contact avec les enfants de la rue? Cette douleur, cette flamme, ce fardeau fort dans ton cœur grandira au fur et à mesure que tu restes avec les personnes, les lieux, l'endroit, l'objet de ta mission. Christ, pour venir nous sauver, il ne s'est pas fait une maison quelque part dans les hauteurs où il resterait loin de pécheurs. Non, il est venu en plein milieu de nos vies, restant tout le jour avec nous, pleurant de foi. À force de fardeau, tu as perdu un fardeau. Les gens étaient ingrats, les gens étaient distraits. Tu as perdu quelque chose. Tu avais une flamme, tu avais une frustration, mais tu es devenu insensible. Comment le faire? Rentre revoir encore ces gens. Rentre encore à ces endroits. Rentre encore dans ces orphelinats. Refais encore ce voyage-là au village, en Afrique. Va encore à cet endroit où ce fardeau était né. Reconnecte-toi à cela. Et tu vas voir comment ça va ressusciter.
Je parle des fardeaux ici. Quel est ton fardeau? Par le mot fardeau, je ne parle pas d'un poids de culpabilité qui rend ta vie difficile. Non, je parle d'une mission divine qui brille dans ton cœur au point que toutes tes entrailles se disent « Si je ne le fais pas, je vais mourir ». Tu sais que ça demande beaucoup de moyens, mais ça ne t'intimide pas. Tu t'es dit « Un jour, il faut que ça se fasse ». Et tu as pris conscience que tu es l'instrument de Dieu pour apporter ce changement, pour transformer cette situation. Quel est ton fardeau? Révisite-le. Souviens-toi à nouveau. C'était quoi la chose que Dieu mettait dans ton cœur? Oh, pasteur, si tu connaissais mon âge, à cet âge, qu'est-ce que je peux avoir comme fardeau? Ouh! Vous connaissez l'âge que Jean avait lorsqu'il a eu la vision de l'Apocalypse? Quel âge, en réalité, Moïse avait lorsqu'il est allé sur terrain pour libérer les peuples d'Israël? Il n'y a pas d'âge pour ça. Jeune, tout petit, le fardeau est utile. Quand vous avez le fardeau dans votre cœur, vous avez comme un moteur qui alimente votre compassion et votre intercession. Alors, si on parle de fardeau, les amis, et de comment on retrouve son fardeau, écoutez la deuxième chose qui peut vous aider à le faire. Ça va vous paraître un peu comme si j'allais à l'opposé de ce que je viens de dire. Mais suivez-moi bien, vous allez voir. Si avant, je vous ai dit, reconnectez-vous aux personnes qui souffrent à l'objet de votre fardeau, la deuxième des choses, c'est celle-ci. Suivez bien. Déconnectez-vous intentionnellement de la réalité. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit ceci. Pour que le fardeau dans votre cœur, la chose que Dieu a mis en vous puisse bouillonner davantage, être restauré, vous devez quitter le statu quo et quitter les habitudes. À force de rester avec notre mal, on s'y habitue. On s'adapte. Si bien que ce qui devait nous frustrer pour qu'on change, on ne veut plus le changer parce qu'on a trouvé des plans B, des méthodes pour tolérer. Alors c'est lorsqu'on s'en détache, on s'éloigne un peu du contexte. On prend une petite distance momentanée, intentionnelle, en vue d'observer. C'est là qu'en revenant dans ces réalités qu'on s'est dit, je ne peux plus vivre dans ça. C'est invivable. C'est là que le fardeau s'alimente davantage. Dieu sait qu'il va utiliser Moïse. Mais voilà Moïse qui quitte l'endroit, qui va vivre loin. Et c'est de là qu'il lui dit, rentre maintenant pour apporter la différence. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Allez en retraite. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Voyagez un moment. Vous voulez que le fardeau s'alimente à nouveau? Prenez une pause. Parce que le train-train de la vie, le quotidien peut nous rendre tellement insensibles. Le quotidien du doing church, pour dire ça comme ça, la vie de comment faire l'église, faire fonctionner l'église. Vous pouvez devenir si manager de l'église que vous perdez un cœur pastoral. Vous pouvez devenir si ouvrier de l'église que vous perdez la passion des âmes. Vous pouvez devenir si plongé dans ce que vous êtes en train de faire que vous perdez la raison de pourquoi vous avez commencé. La vie, a dit un homme de Dieu, commence à prendre du sens réellement lorsqu'on découvre sa raison de mourir. Je viens dire, pas sa raison de vivre, sa raison de mourir. La chose pour laquelle on peut se dire, pour ça, s'il faut me tuer, tuez-moi. Parce que c'est pour ça que je vis, pour l'accomplir. Quel est votre fardeau? Votre fardeau, c'est quoi? Devenir riche seulement? Et après, vous en ferez quoi? Votre véritable fardeau, le fardeau que Dieu met dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas son bien-être personnel. C'est comment cette personne devient un instrument de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous ce qu'il dit à Abraham. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Quel est votre fardeau? Votre fardeau, c'est peut-être la jeunesse congolaise. Vous voulez faire quelque chose pour les Congolais ou ailleurs, dans le monde où vous puissiez vous retrouver. La nouvelle génération a besoin de vous. Mais pasteur, j'aimerais tellement avoir de l'argent, faire de grandes écoles. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes écoles pour les jeunes. Vous pouvez commencer à rencontrer ceux de votre quartier une fois le mois. Un petit moment autour de la table, leur offrant ne fût-ce qu'à boire et parler un peu de la vie, conversant en toute sincérité. Quel est votre fardeau? Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin jusqu'au soir sans jamais réellement avoir un moteur qui vous fait vivre. À moi, pasteur, je suis passionné de photographie. Alors vous en faites quoi? Ah, pasteur, moi, je suis passionné du design. Alors, vous en faites quoi? Juste design pour designer? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que vous pouvez aider avec votre fardeau, votre passion?
Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce que vous pouvez faire plus que pour juste gagner de l'argent? Qu'est-ce que vous pouvez faire plus que juste pour ses propres intérêts? Troisièmement, qu'est-ce qui peut nous aider à retrouver notre fardeau perdu? Troisièmement, informez-vous à la source. Je répète, informez-vous à la source. Lorsque vous avez un fardeau, ce fardeau peut mourir en vous lorsque, en fait, vous n'avez pas la bonne information. Les gens peuvent vous perdre parce qu'ils ne vous donnent pas la bonne information. Ah, moi, je voudrais vraiment faire un orphelinat. C'est cher, hein? Tu ne sais pas combien de procédures il faut faire de l'État pour pouvoir... tu sais, on n'en fait pas seulement comme ça. À force d'écouter des gens, vous risquez de ne rien faire. Les gens ne parlent que de la taille de Goliath. Ils ne parlent jamais de la possibilité de l'abattre. Ils disent seulement qu'il est grand. Ils ne se disent pas que sa tête est si grande que la pierre qu'on va jeter ne va pas le rater. Les gens ne voient que la grandeur du problème et non pas l'opportunité qui y est cachée. Si tu n'as pas la bonne information sur le domaine de ton fardeau, il ne grossira pas ton fardeau. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie apprend qu'il y a des membres de la famille qui arrivent là où ils sont et qui viennent de Jérusalem. Lui qui avait déjà un grand souci pour Jérusalem, il va vite les écouter. Comment va Jérusalem? Je vais entendre des informations de première main. Qu'est-ce qui se passe sur terrain? Il dit, oh, Jérusalem, tu sais, Néhémie, si tu viens, tu ne vas pas reconnaître Jérusalem. Les murailles sont en ruine. Ça suffit pour que Néhémie ne mange pas. Alors, ne te limite pas au genre de désinformation qu'il y a sur Internet. Ne te limite pas aux vidéos YouTube, à quelque chose que quelqu'un a fait par intelligence artificielle. Informe-toi de la bonne manière. Et les véritables statistiques. Les nombres... Ne te limite pas aux gens qui diront, bon, en général, tout le monde à Kinshasa, tout le monde dans la ville, tout le monde c'est qui? C'est combien de pourcentage? C'est combien de personnes? C'est depuis quand? Les bonnes informations alimentent le fardeau. Quand on sait de quoi il s'agit vraiment sur terrain, ça nous pousse soit à nous dire non, trop, c'est le moment où je dois agir. Vous savez, il y a une histoire qui me fascine beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça comme ça, mais c'est une très belle leçon. La Bible parle du fait que le Seigneur est descendu. C'est ça les termes que la Bible utilise. Il est venu voir Moïse. Il dit, les péchés de la ville Sodome et Gomorrhe est monté chez moi. Je descends pour voir si ce qui est vraiment monté chez moi est vrai. Oh, cette histoire me paraît un peu bizarre parce qu'au fond, Dieu, tu es omniscient, tu sais bien que c'est vrai. Et c'est monté vers toi comment cette information? C'est parce que tu vois tout. Mais ce petit moment nous donne l'impression que Dieu vérifie. Et il ne vérifie pas pour se dire que la première information n'était pas correcte. Mais c'est pour donner l'opportunité du changement. C'est dit, je vais regarder ça en détail s'il n'y a pas un moyen de changer. Mais je retiens une chose, une délégation céleste s'est rendue sur la terre avant d'actionner le feu. Dieu a dit, je viens pour vérifier ces informations qui me sont parvenues. Waouh, incroyable. Il est descendu lui-même pour vérifier. Mes amis, si Dieu peut faire ça, et vous alors, comment allez-vous alimenter votre fardeau sans savoir vraiment les chiffres? Aujourd'hui, les informations sont tellement disponibles. Demandez à ChatGPT. Renseignez-vous, lisez les bons livres. Quand vous dites, ah non, moi je veux vraiment aider la jeunesse dans notre pays. Combien de jeunes vous avez dans votre pays, dans votre circonscription? Combien de pourcentage de jeunes y a-t-il dans votre nation? Combien sont-ils exposés? Combien sont-ils lettrés et illettrés? Quel est le taux de mortalité? Combien de taux de viol et des grossesses indésirées? Vous voulez aider qui? Vous ne connaissez même pas votre cible. La jeunesse, c'est trop large. Jeunes garçons, jeunes filles, combien dans quelle génération? Génération Z, Millennial, Génération X, vous voulez génération Alpha? Vous voulez aider qui exactement? Si vous n'avez pas la bonne information, le fardeau ne s'alimente pas bien. L'information, c'est comme un carburant qui alimente les fardeaux. Dès que tu apprends, tu te dis, oh non, trop, c'est trop. Vous savez, il y a des choses, dès que vous les apprenez, vous devez poser un acte. Vous dites que vous voulez évangéliser.
Ah ouais, il y a beaucoup d'églises déjà. Je me dis que maintenant qu'il y a beaucoup d'églises, est-ce qu'on a vraiment besoin d'évangélisation? Et la plupart des églises ne sont que des exodes. Les membres d'ici vont là-bas, les membres d'ici vont là-bas. Les statistiques sur les nombres de personnes gagnées dans les évangélisations de masse, ça peut vous choquer. Quelquefois, il y a plus juste de renouvellement de l'engagement que de conversion réelle. Tu ne devrais pas arrêter de gagner les âmes parce que tu penses qu'il y a plus de live sur Internet maintenant, dont la parole de Dieu est plus disponible. Oh non, apparemment la parole de Dieu est beaucoup plus disponible pour les croyants déjà. Les non-croyants ne vont pas à l'église. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à l'église. C'est parce qu'ils sont non-croyants. Ton fardeau a sa place. Cherche la bonne information et tu te rendras compte que tu perdais du temps, que tu aurais pu faire plus. Je voudrais en finissant aujourd'hui prier avec vous. Tout à l'heure, je me suis concentré juste à vous donner 3 choses qui peuvent vous aider à rallumer votre fardeau. Ne laissez pas les hommes tuer la flamme que Dieu a placée en vous. Parce que vous en rendrez compte. Vous tiendrez devant Dieu et Dieu dira, qu'est-ce que tu as fait? Vous ne pouvez pas lui dire, ah Seigneur, les hommes sont ingrats. J'avais tenté de le faire, mais la personne même à qui je voulais aider, je lui ai donné l'argent et il a utilisé ça de la même manière. Quand Jésus est venu avec un grand fardeau pour sauver l'humanité, vous savez ce que l'humanité a fait? On l'a tué. Quand vous avez un fardeau, vous devez être prêt à savoir que vous-même, votre vie va en servir de sémence pour faire croître le résultat de la mission. Qu'est-ce qui vous dérange dans le cœur? Quelle est la chose qui vous fait pleurer même quand vous regardez ça dans un théâtre? Même quand vous passez en cours de route, ça revient dans votre tête. Quelle est la chose qui vous énerve, vous avez envie de frapper sur votre table quand vous regardez à la télé? Ça ne vous frustre pas pour rien. Il y a quelque chose en vous. Il y a les moyens surnaturels, l'onction divine pour atteindre cette mission. Alors, réveillez le fardeau. Prions ensemble. Abba, Abba, je prie, toi qui écoutes les prières. Je prie pour ma soeur, mon frère qui a un fardeau. Certains avaient même commencé leur fardeau et ils se sont arrêtés. Faute de courage parce qu'ils ont été complètement détruits. En fait, c'était même pas faute de courage, juste la déception, juste l'ingratitude des hommes, juste les gens qui sont autour d'eux les ont déformés. Certains se sont arrêtés. Ils allaient chaque mois déposer quelque chose dans un orphelinat. Ils se sont arrêtés. D'autres, ils se sont dit qu'ils étaient trop jeunes pour leur fardeau ou trop vieux. Mais je prie aujourd'hui, Seigneur, d'où qu'ils soient partout dans le monde, oh Dieu, en écoutant ce que je dis, Seigneur, rallume le feu. Rallume le feu dans leur cœur, Abba. Rallume le feu, ton feu. Qu'on arrête de regarder la vie avec l'égoïsme de moi, moi, moi. Qu'on se dise, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire? Qu'il y ait encore une génération qui va crier, les ailes de ta maison me dévorent. Pas pour venir à l'église tous les jours. Parce que Jean nous a fait comprendre que ta maison, c'était pas un bâtiment. C'était le corps. C'était le corps qui était le temple. Que le zèle, le bonheur pour les uns les autres, que nous soyons déchirés à notre intérieur lorsqu'on voit les âmes, les êtres humains pour qui Jésus est mort à la croix, continuer à vivre dans une vie qui ne leur a plus donnée. Il y a déjà plus, mais vivent moins. Il faut que chacun dans le domaine où le ressent ce fardeau du bonheur de l'être humain soit équipé efficacement pour l'accomplir. Merci de m'exaucer, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.